Pour la reprise de Trésor en Or, j'ai décidé de tourner une vidéo, non loin du Nord-Pas-de-Calais, à la frontière avec la Somme. Bonjour à tous les amis, c'est Valoutre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans la cité médiévale de Lucheux, qui abrite ceci, un ancien domaine royal, ainsi que d'autres lieux qui datent de l'époque du Moyen-Âge. Allez, c'est parti! Le bourg de Lucheux présente des lieux et des histoires incroyables pour un village de cette envergure. Je vous propose de découvrir avec moi pourquoi Lucheux est un village exceptionnel qui a attiré mon attention. Bon les amis, pourquoi est-ce que je vous parle de ce petit village perdu entre Arras et Doullens? Il faut savoir que dans la Somme, c'est le seul village dont les trois entités sont encore bien présentes. On a ici le beffroi porche de la ville, qui représente le pouvoir communal de la ville. Un peu plus haut, on a le château de Lucheux, qui représente le pouvoir royal de la ville. Et on a aussi l'ancienne église Saint-Léger du village, qui représente le pouvoir religieux. Ces trois édifices sont encore bien présents et bien marqués dans la ville, représentant la séparation des trois pouvoirs. Comme quoi, des fois, on peut s'arrêter dans des petits villages et se rendre compte qu'il y a encore des signes du Moyen-Âge. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons rentrer dans le détail de ces lieux en commençant par le beffroi porche de Lucheux, porte d'entrée au nord du village dès 1380. Ce beffroi est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au même titre que les autres beffrois de la région, comme Douai, Arras ou Lille par exemple. C'est à ce jour le seul beffroi porche encore construit au nord de l'Europe. Tout type de véhicule passe encore aujourd'hui en dessous du porche. C'est dans ce même lieu que se tenait l'Echevinage, l'ancêtre actuel de la mairie. Là les amis, on passe sous le beffroi porche et on va venir découvrir une plaque qui va montrer l'importance de Lucheux au XVe siècle. Cette plaque ici montre que Jeanne d'Arc est passée par là en 1430 et qu'elle y était enfermée pendant quelques jours. Tu vois, c'est quand même impressionnant parce que ça montre que Jeanne d'Arc est passée ici, sur la route qui va d'Arras au Crotoy avant son jugement à Rouen. C'est pas fou ça ? Partons maintenant à l'extrémité sud du village, afin d'y découvrir l'église Saint-Léger. Cette église est l'une des rares églises romanes présentes dans la Somme. Elle jouxtait autrefois un prieuré qui, à ce jour, a disparu. Elle est dédiée à Saint-Léger, martyr du 7e siècle, décapité en forêt de Lucheux. Même si à ce jour elle ne présente pas forcément d'attrait particulier, je vous invite à vous y rendre lorsqu'elle est ouverte afin de découvrir ces magnifiques vitraux représentant les armoiries des anciens seigneurs du château. En parlant justement du château, allons ensemble découvrir cet édifice construit en 1120 par Hugues de Candaven. De la troisième croisade à la bataille de Bouvines, de celle d'Azincourt à la guerre de Cent Ans. Située sur une ancienne motte féodale boisée dominant tout le village, la forteresse de Lucheux aura connu maints assauts, maints conflits et maints illustres personnages de l'histoire. Henri IV, Philippe le Bel, Charles le Téméraire, Louis XI, Charles Quint. C'est à partir du 19e siècle que le château demeurera à l'abandon, puis fut monument historique dès 1965. La partie émergée de cet ouvrage militaire reste la porte du bourg. Cette porte représente à elle seule la grandeur du domaine de Lucheux au Moyen-Âge. Mais tu t'en doutes, ce n'est pas le côté visible qui m'intéresse. C'est ce qui se cache dans la forêt. Et ben on est sur les hauteurs de ce château magnifique qu'on voit derrière moi là, qui est juste là. Putain, ça grimpe. Hein. Je peux te dire que ce château, il se mérite. Hein. On aperçoit le château derrière et regardez l'impressionnante douve. On a quasiment terminé l'ascension qui mène au plateau de Lucheux et voici ce qu'on découvre. Je me retrouve face à la magnifique porte du Hautbois, dotée d'un édifice défensif du XIIIe siècle, un machicoulis sur arcade. En s'aventurant un peu plus dans les bois, un donjon de plus d'une vingtaine de mètres de haut se dresse face à nous, la tour plombée. Encore plus loin, face à la forêt, on aperçoit les anciennes tours de défense. Ce sublime château est à ce jour l'un des rares sites de la région où il est encore possible d'admirer la grandeur de l'architecture moyenâgeuse. Alors si tu veux quelques anecdotes sur ce lieu, le château de Lucheux, il faut savoir que pendant des années, le château abritait un IME.
un institut médico-éducatif. Il a été à l'abandon pendant quelques années et a été en désuétude jusqu'en 2018 où un futur propriétaire s'est enfin épris du château. Il l'a donc racheté en septembre 2018 et depuis, ce château est une propriété privée. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous voulez aller au château de Lucheux. Le lieu est privé. Tu ne peux plus rentrer à l'intérieur du lieu comme tu veux. Seulement quelques sentiers sont encore accessibles et encore parce que des fois tu peux te retrouver même au cœur de la propriété privée sans le savoir. Fais attention si tu vas visiter le château. Derrière le château s'étend la forêt de Lucheux, ancien lieu de culte druidique, aujourd'hui n'appartenant plus au château. Elle est traversée du nord au sud par l'ancienne allée royale, longue de 5 km. Il faut savoir que la forêt est un lieu certes de chasse privilégié pour les rois de France, qui aimaient fréquemment s'y rendre, mais ce fut aussi, autrefois, une ancienne source d'eau royale, ayant fait l'objet d'un culte à l'époque celtique. Si vous vous aventurez dans le Haut-Bourg, peut-être vous vous arrêterez devant l'arbre des épousailles, sans vous en rendre compte. Cet arbre, classé arbre remarquable, est l'assemblage de deux tilleuls vieux de 300 ans, qui semblent s'être attachés l'un à l'autre afin de ne former plus qu'un arbre creux. Cet arbre est au centre d'une ancienne coutume incitant les jeunes mariés à courir de l'église jusque l'arbre. Un ancien dicton disait « Le jour du mariage, il faut, pour être bien marié, sous l'arbre être tous les deux passés. Qui le premier passera, toujours le maître sera. » Personnellement, étant d'une corpulence assez forte, je ne peux pas passer à l'intérieur. J'essaierai bien d'y passer avec 30 kilos de moins. Dernier lieu et dernière histoire autour de Lucheux, je me rends en dehors du village, sur la route qui mène vers Arras. Une croix blanche semble perdue au milieu d'un chemin qui descend vers la rivière. Je pense que c'est le chemin de l'ancienne chapelle Saint-Léger. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Et je vais profiter de ce petit break dans la nature pour te parler un petit peu de ce qui a fait la réputation de Lucheux en 1464. Si tu veux, avant, Lucheux s'appelait Luxiès. Il y a un édit très connu qui a été fait par le roi Louis XI, qui s'appelle l'édit de Luxiès. C'est ce qu'on appelle, plus communément, l'édit des postes. Avant, forcément, t'avais pas les camions de la poste, les stabis et tout le bordel, hein. Rien du tout. Louis XI a créé une cavalerie royale et avait installé depuis Lucheux toutes les 4 lieues, donc environ tous les 16 km, un bureau de poste, où justement, tout le courrier royal pouvait être livré en temps et en heure. On peut donc dire que c'est la première poste privée qui a été créée ici, à Lucheux, et qui est devenue publique en 1605 par Henri IV, et qui a donné aujourd'hui la poste moderne. C'est pas impressionnant ça ? Nous voici devant la chapelle Saint-Léger. C'est à cet endroit même que Léger, le même Léger que celui vénéré par l'Église, fut décapité et martyr au 7e siècle. Et c'est en contemplant ce lieu que se termine mon tour d'horizon de Lucheux. C'est dingue de se dire qu'un village d'une aussi petite taille peut comporter autant d'histoires et de lieux sacrés. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir Lucheux et son passé. Bon les amis, c'est sur cette présentation de la chapelle Saint-Léger que se termine la vidéo. Si tu passes dans la Somme, n'hésite pas à passer à Lucheux, c'est un petit village très sympa. C'est la route. C'était beau, c'est vrai. C'est sur la route des vacances qui va entre Arras et Berck-sur-Mer. Donc tu peux t'arrêter, faire un petit détour, c'est un itinéraire de charme très sympa. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu des familles. N'hésite pas à commenter, à dire ce qui va pas, parce que c'est un nouveau format de Trésor en Or que je suis en train de faire. Donc forcément, qui dit nouveau format, dit peaufinage. Donc s'il y a des choses qui t'intéressent, des choses que t'aimes moins, n'hésite pas à me les dire. N'oublie pas que d'autres trésors dorment encore, et c'est l'occasion pour moi de te les présenter. Et d'ici là, porte-toi bien. C'était Valoutre. Bisous. Et à ciao ciao! Au revoir. Tu peux repartir maintenant. Non, c'est pas gentil de faire ça.